Que le Seigneur te bénisse. De là où tu m'écoutes, bonjour, bonsoir. Est-ce que tu crois réellement en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois en cet homme-là? Est-ce que tu sais que cet homme-là est réel? Est-ce que tu sais? Je ne viens pas te parler de lui parce que j'aurais appris ou que je l'aurais étudié ou que j'aurais lu dans des livres. Je viens te parler de lui parce qu'on s'est rencontrés. Et on ne s'est pas rencontrés une fois, on se rencontre. Et c'est lui qui m'a dit, va le dire. Et il m'enseigne toutes choses. Je te fais toujours mon témoignage en te disant, lorsque tu me vois te parler des Saintes Écritures, ce n'est pas que j'ai été dans une école. Ce n'est pas qu'un homme m'a pris la main et m'a formé. Ce n'est pas que j'ai eu un père spirituel. Mon père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Dieu m'appelle, j'ai 8 ans. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné les Saintes Écritures, Dieu m'a ouvert l'esprit. Aujourd'hui, tu sais ce que les hommes veulent faire, ils veulent faire croire que ce n'est pas réel. Tu as besoin d'être enseigné. Parce que même dans ma propre famille, j'ai des frères et des sœurs qui m'ont dit, parce qu'ils sont allés entrer hors. Ils ont vu cette œuvre commencer devant eux. J'avais 8 ans. Ils ont vu, ils sont témoins de comme Dieu m'a appelé et la manifestation qu'il y a eu. Mais ils sont allés entrer dans des églises aussi. Et ils sont revenus vers moi pour me dire, pour qu'on croie en toi, il faut aller te faire former. Il y a des pères spirituels là-bas. Il faut que tu ailles t'asseoir sous une grâce et ceci. Moi, étant petit, je voulais leur faire plaisir parce que j'estimais que c'est eux qui connaissent. Donc, s'ils disent ça, c'est vrai. Mais quand je veux me lever pour partir, le Seigneur me dit, tu vas où? Est-ce que je t'ai demandé d'aller quelque part? Reste là. C'est moi qui te donne toute instruction. Le Saint-Esprit est là. Et ça fait que ils se sont retraités pour dire non, tant que je n'irai pas m'asseoir sous une grâce, ils ne croiront plus à moi. Et j'ai donc dit aussi, moi aussi, je n'irai m'asseoir sous aucune grâce. La religion vous enseigne qu'il faut des pères spirituels. C'est normal, c'est pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas oués par Dieu en personne. Moi, Dieu m'a oué personnellement. Et le jour de la cérémonie qu'il y a eu au ciel, et je mets au défi chaque homme de Dieu de venir raconter. Bon, ça ne veut pas dire que je suis un défi avec, ou bien que c'est une compétition avec les hommes de Dieu. Quand je dis je mets au défi, il faut qu'on se comprenne bien. C'est une façon pour moi de dire, j'exhorte les hommes de Dieu. Chacun qu'il te raconte son histoire. Comment Dieu l'a oint personnellement, parce que la main de Dieu a touché ma tête. Pas qu'une fois, plusieurs fois. Dieu a répandu de l'huile sur moi. Et là, quand le Seigneur m'appelle, le jour où il m'a oint, il m'avait mis au milieu. Les anges étaient tout autour de moi. Et il a versé, j'avais mes vêtements. J'avais une culotte que mes parents m'avaient achetée. Et j'avais mon t-shirt. J'ai 8 ans, hein. Mais quand le Seigneur me met là, je suis à genoux. Il commence à verser de l'huile sur ma tête. Quand l'huile a commencé à me toucher, l'aspect de mes cheveux a d'abord changé. Quand l'aspect de mes cheveux a changé, j'ai commencé à voir, comme l'huile descendait sur moi, au fur et à mesure que l'huile descendait, c'est une robe, mes habits que j'avais disparaissaient. Et c'est une robe blanche qui apparaissait. Jusqu'à ce que ça couvrait mes pieds. Quand ça finit de couvrir mes pieds, je ne me suis plus senti enfant. Et dès que le Seigneur m'a tendu la main pour que je me lève, je me suis retrouvé étant adulte. J'étais grand, déjà. Et je restais comme ça, je regardais, je me disais, c'est moi. Il me dit, oui, voilà ta vraie nature, spirituellement. J'avais l'apparence d'un vieillard. J'avais des cheveux blancs. Et il m'a dit, voilà ta vraie nature. C'est comme ça que tu es. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Après, il m'a dit, je te donne. La première chose qu'il m'a donné, il m'a dit, je te donne une épée. J'ai pris l'épée. Et quand j'ai pris l'épée, l'épée a disparu, c'est entré dans moi. J'ai vu une épée. Et le temps a passé. Et un jour, il vient, il m'a tendu une clé. Il m'a dit, voilà la clé, je te donne cette clé. Au travers d'elle, tu ouvriras des portes pour mes brebis. Cette épée, tu t'appuieras dessus pour enseigner et pour protéger mes brebis. L'épée s'est transformée en Bible.
Et la clé, donc, chaque chose qu'il me donnait, quand je disais je vais garder ça où je vois ça entre moi, et la dernière chose qu'il m'a donné, c'était un bâton. Tout ça, ce n'était pas le même jour. C'était au fur et à mesure, ça pouvait être après 3 ou 5 ans ou ceci que j'oublie, et c'est un bâton. Il m'a dit, tu es un berger. Voilà ce bâton. Ces 3 entités qu'il m'a données, ça disparaissait. Ça entrait à moi. C'est aujourd'hui que quand je reste, je me vois, spirituellement, je vois, j'ai une robe blanche, j'ai un bâton, d'où je commence à t'enseigner. J'ai une épée. Quand je regarde l'épée, c'est la Bible. Et ce n'est pas la Bible. Personne ne m'enseigne la Bible, ce n'est pas elle que je te parle au travers d'elle. Et la clé, c'est pour que je puisse t'ouvrir les portes fermées qui te permettront d'être établi comme enfant de Dieu. J'étais petit, je ne connaissais pas toutes ces choses. C'est quand je grandis que je vois tout cela. C'est pour te dire quoi? J'ai beaucoup de mystères à t'apporter et te dire, hein, c'est mon histoire. Mon histoire. Les gens peuvent y croire, ils peuvent ne pas y croire. Moi, je ne cherche pas à forcer qui que ce soit. Alors, pour te dire quoi? Pour te dire que si quelqu'un te dit que Jésus-Christ n'est pas réel, moi, je teste et j'atteste, je suis la preuve vivante. La preuve vivante, pourquoi? Parce que la première personne à qui j'ai imposé les mains sur cette terre, c'était mon faux papa. Il était malade, dans l'agonie de la mort. Personne ne m'a dit, va imposer les mains, ou je n'ai pas vu ça quelque part. C'est le Seigneur qui un matin m'a dit, lève-toi, va imposer les mains à ton papa. J'avais 8 ans. Et je me suis levé, je suis allé à son chevet. Je lui ai imposé la main. Dès que je lui ai imposé la main, sur le même instant, il s'est relevé. C'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi que lorsque des gens viennent souvent à moi, il y a des cas, je vous ai dit, je ne viens pas faire l'apologie des miracles, ceci, mais il y a des cas que quand je reçois, je déclare juste une parole. J'impose la main, des choses s'accomplissent. Mais je n'ai pas besoin de l'afficher au Panthéon pour attirer les clients, pour chercher la visibilité ou quoi que ce soit. Je fais l'œuvre de Dieu et les brebis que Dieu envoie, je prends le soin de les encadrer. Je reçois beaucoup de gens qui viennent avec des larmes aux yeux. Vous les voyez, avec des larmes aux yeux. Mais une fois que Dieu se manifeste, les mêmes personnes vont me calomnier. Mais je fais quoi? Le Seigneur m'a préparé à tout ça. Le Seigneur m'a fortifié. Alors aujourd'hui, je vais te parler en te disant 2026, quitte de Saul à Paul. À tous ceux-là qui sont encore dans l'état de Saul, demande-leur. Si tu connais Saul dans ton entourage, dis-lui qu'il est temps de passer à Paul. Dis à tous les Sauls que tu connais qu'il y a un prophète qui s'appelle Daniel Bokam qui dit le temps est arrivé de quitter de Saul à Paul. Pourquoi? Parce que le livre des Actes, chapitre 9, 1 à 9 par là, nous allons lire rapidement. 1 à 6. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors tu diras à tous les Sauls que tu connais, qu'il y a un prophète au Cameroun qui leur dit 2026, il est temps pour toi de passer de Saul à Paul. Pourquoi? Parce que Saul, c'est qui? Saul, c'est quelqu'un qui servait les hommes. Saul, c'est quelqu'un qui était à la solde des hommes. Beaucoup pensent que Saul était un païen. Beaucoup pensent que Saul était un incrédule. Non. Saul travaillait dans le compte de l'Église. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, si vous ne faites pas la différence entre la religion et l'œuvre de Dieu, vous allez vous perdre. Beaucoup sont des religieux, mais pas des serviteurs de Dieu. Or, Paul était religieux. Saul était religieux. Quand il était religieux, il était Saul. Pourquoi? Parce que les qui l'envoient et les qui étaient ses protecteurs, ses employeurs, il a dit que il se rendit où? Chez le souverain sacrificateur.
et lui demanda des lettres pour les synagogues. Donc le rôle de Paul, c'était de persécuter une nouvelle doctrine, parce que Jésus-Christ était, l'enseignement de Jésus-Christ était taxé de nouvelles doctrines. Alors le rôle de Saul était d'abolir tout ça. Il y a des doctrines, il y a des enseignements qui s'étaient levés. Paul avait réussi toujours à massacrer. Saul avait réussi à massacrer toutes les doctrines. Parce que lui, il était fidèle dans ce qu'il faisait. Il pensait bien faire. Cependant, il ne savait pas qu'il était dans le mauvais côté. Il travaillait pour les hommes. Il avait l'engagement, l'abnégation, mais il était dans l'ignorance. Alors, sur le chemin de Damas, il est en train d'aller où? Persécuter les disciples. Il est en train d'aller maintenant pour combattre Jésus-Christ. C'est là où il a compris que personne ne peut combattre Dieu. Jésus lui apparaît. Quand Jésus lui apparaît, Jésus lui dit qu'il te sera difficile. Tu ne peux pas. Et une fois, il est devenu Paul, serviteur de Jésus-Christ. Le Saul d'hier est devenu Paul aujourd'hui. Paul aujourd'hui est maintenant persécuté par ses anciens employés. Celui qui était hier une personne médiocre, une personne négative devient aujourd'hui une bonne personne. La preuve que tu peux changer en 2026. La preuve que ta rencontre avec Jésus-Christ, toute personne qui a une rencontre particulière avec Jésus-Christ, il y a quelque chose qui change en toi. Tu ne peux pas être devant le Seigneur et rien ne change. C'est faux. Alors je mets au défi, si quelqu'un dit qu'il a rencontré Jésus-Christ, quelque chose change dans sa vie. Saul est sur le chemin pour aller accomplir une mission. La mission, c'est pourquoi il va travailler pour les hommes, mais Dieu l'appelle sur la route de Damas et lui dit, dorénavant, tu travailles pour moi. Et si tu te mets à travailler pour moi, tu auras pour ennemi ceux qui t'ont envoyé travailler pour eux. Voilà pourquoi vous devez comprendre que Paul n'est pas un homme engagé parce que c'est Jésus-Christ. Paul est engagé depuis longtemps. Quand il était seul, il était déjà un homme très engagé. Il était un homme qui croyait être dans la vérité, tout comme beaucoup aujourd'hui, qui sont à la solde des hommes, pensant être la vérité. Tu ne peux être à la solde des hommes. Tu ne peux pas travailler pour les hommes et tu es dans la vérité. Travaille pour Dieu. C'est Dieu qui a la vérité. Or, eux, ils voulaient régler leur compte. C'était un règlement de compte qu'ils faisaient. Mais cependant, Dieu a retourné leur âme contre eux-mêmes. Pour que vous compreniez que Dieu n'a pas besoin d'aide. Vous ne pouvez détruire l'œuvre de Dieu. Paul était l'instrument qu'on utilisait pour faire tomber le christianisme. Mais Dieu a retourné l'âme contre eux. Et vous savez ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont commencé à intenter à la vie de Paul. Ils ont commencé à chercher à tuer Paul. Paul était le symbole, Saul était le symbole de la colère, de la fermeté. Et Paul est devenu le symbole de la vérité. Car Saul ignorait beaucoup de choses. Mais Paul connaît. Il sait où se trouve la vérité. Car Dieu a fait tomber des écailles de ses yeux pour qu'il puisse voir. Et la parole s'est accomplie dans sa vie. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Paul a été affranchi et il veut maintenant prêcher. Il ne s'est pas caché, il a dit, je connais maintenant là où je dois mettre mon énergie. Ce n'est non pas dans la rancune, ce n'est pas dans la colère, ce n'est pas dans la convoitise, dans la jalousie, c'est dans l'œuvre de Dieu. Toi aussi, arrête de mettre ton énergie dans la calomnie. Arrête de mettre ton énergie dans la haine. Arrête de mettre ton énergie dans la vengeance. Arrête de mettre ton énergie dans la guerre. Mets ton énergie pour la gloire de Jésus-Christ. Mets ton énergie dans l'œuvre de Dieu. Deviens Paul. Car tout est possible en Jésus-Christ. Le changement est possible. Quand tu sers Dieu, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Quand tu sers Dieu, Dieu change ton histoire. C'est Dieu qui amènera la dimension nécessaire dans ta vie pour que tu quittes de l'état embryonnaire à un état accompli. Pour que tu comprennes que c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Pour que tu saches et que tu dises aux hommes qui sont autour de toi que nul ne peut combattre Dieu et rester debout. Nul ne peut combattre Dieu et rester debout. D'ailleurs, on ne combat pas Dieu. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent éteindre l'œuvre de Dieu seront éteints. Jésus-Christ est souverain. Et tout ce que vous voyez, n'ayez pas peur. Si Dieu vous a mandaté quelque part, il vous donne la providence divine, la provision divine et l'accompagnement divin. Pour que vous sachiez que nous ne sommes pas là par le hasard. Pour que vous compreniez que toute chose se fait
selon le temps et la volonté de Dieu. Quand le temps est arrivé, Saul est devenu Paul. Et quand le temps arrive, toi qui m'écoutes, qui ne veux pas donner ta vie à Jésus-Christ, tu donneras cette vie-là sans comprendre. Lève-toi dans un engagement sérieux. Pour que 2026 soit une bonne année chez toi, c'est de changer carrément. Quitte de l'état de Saul, de l'état où tu te retrouves à ne pas avoir un engagement sincère, de l'état où tu te trouves à refuser de donner cette vie à Jésus-Christ. Quitte de là des choses qui ne t'apportent rien. Quitte ces choses-là et deviens Paul. Deviens Paul pour la gloire. Parce que tant que tu es Saul, tu ne peux voir Jésus-Christ. Pour voir Jésus-Christ, tu dois connaître une transformation. Et dans cette transformation, tu ne seras plus appelé Saul, mais tu es Paul. Car ton nom, ta vie, toutes choses doivent changer. La présence de Jésus-Christ dans une vie entraîne un changement systématique et stratégique. Tu ne peux avoir Dieu avec toi et tu restes au même endroit. Tu ne peux être à la solde de Dieu et les hommes ne voient pas Dieu en toi. Les hommes doivent voir Dieu dans ta vie. En cette année, donne ce message à tous les Sauls que tu connais, dans des quartiers, dans des carrefours, dans des rues, en leur disant 2026, c'est le temps de devenir Paul. C'est le temps de laisser la main de Dieu te guider. Tu as fait beaucoup d'efforts par toi-même. Regarde ce que ça t'a donné. Aucun résultat. Des échecs et tout ça. Maintenant, il est temps que la chair meure et que Dieu prenne le contrôle maintenant. Il est temps que tu deviennes Paul. Il est temps que tu sois un objet, un instrument que Dieu va utiliser pour faire éclater sa gloire. Et quand Dieu utilise quelqu'un pour faire éclater sa gloire réside en toi. Toi-même, tu es la gloire. Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire éclater sa gloire et il te met au second plan. Non. Quand Dieu t'utilise pour faire éclater sa gloire, toi-même, tu es dans cette gloire-là. Alors, ceux qui sont encore en train de durcir le pas, qui veulent rester des saules, dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des débits de boissons, partout, dans des choses qui n'honorent pas Dieu, sachez qu'il est temps, en cette année 2026, de sortir de Saul et de devenir Paul. Viens, car c'est Paul qui a rencontré Jésus-Christ. Saul ne peut pas rencontrer Jésus. Saul a rencontré Jésus-Christ et il est devenu Paul. Mais si tu refuses, tu ne pourras voir Jésus étant Saul. Pour voir Jésus-Christ, viens étant Saul et tu deviendras toujours Paul. Alors, je t'exhorte et je t'encourage à te lever. Je t'exhorte et je t'encourage à servir Dieu et à faire un engagement sincère. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accompagne dans tout ce que tu fais. Je suis le prophète Daniel Bokam. Que la main de Dieu soit sur toi. Bye bye.